quelques instants comme ça. Le minimalisme appliqué au survivalisme, finalement. J'ai lu un livre, c'est L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Celui-là. C'est un livre sur le minimalisme, c'est une femme qui vit au Japon et qui a écrit pas mal de livres. Moi, on ne peut pas me considérer comme un minimaliste au sens où on l'entend. Mais depuis quelque temps, je désencombre un peu ma vie, même matérielle. Hein. Il y a beaucoup de choses qui me saoulent, surtout que j'ai déménagé dans plus petit en fait. C'est ça qui m'a fait le déclic. Dans les gens aussi, hein. J'ai trié les tocards. Ce livre, il m'a aidé vachement. Enfin, c'est pas le seul que j'ai lu, mais sur le minimalisme. Mais celui-là, je voulais t'en parler parce que il y a un passage qui est appliqué au sac d'évacuation, en fait. Dedans, je sais, ça peut paraître con, mais en fait, ouais. Et je vais te lire le passage. Donc c'est ce livre, L'art de la simplicité. Si vous l'avez, c'est page 50. Page 50. Ouais. Je vais te le lire tout de suite, comme ça, et après je te dirai ce que j'en pense. Pensez petit, vivez léger et simplifié. Vivez compact et préparé. Comme si l'ennemi allait arriver, de manière à pouvoir quitter votre maison, les mains presque vides, en l'espace de quelques secondes. Restez toujours en alerte et prêt à faire face à l'imprévu. Faites une liste personnelle et détaillée de toutes vos possessions. Cela vous aidera à sélectionner ce qui est inutile, excepté quelques fantaisies. Tout ce que vous possédez devrait se réduire à un strict minimum et pouvoir être transportable par vous et vous seul. Les Japonais étaient obligés de vivre ainsi à cause des fréquents incendies, des voleurs et des catastrophes naturelles. Ils choisissaient leurs biens toujours avec l'idée de pouvoir les emporter en s'enfuyant. Et ben tu vois, ce passage, c'est exactement ce qu'il faut inscrire dans ta tête pour l'évacuation. Prends un moment, prends 10 minutes, tu te mets à poil chez toi. À poil, hein, sans vêtements, sans rien. Tu prends ton sac, un sac de 45 litres, et tu mets dedans ce que tu emporterais. Probablement que ça serait les vêtements en premier, probablement une bouteille d'eau, probablement tes objets de valeur, du cash. Fais cet exercice comme ça. Là. Moi, mon sac d'évacuation, je l'ai fait comme ça. Et c'est beaucoup plus adapté en fait que d'emmener une radio à dynamo qui sert à rien. Ou un Fire Steel. Voilà, tu vois. Donc, essaye de faire cet exercice, tu verras. Et vous verrez que mon sac d'évacuation, moi je l'ai fait comme ça. Vous n'allez pas trouver de Fire Steel dans mon sac d'évacuation, ni autre. Et c'est pour ça que je vous encourage à regarder ces petites vidéos que j'ai faites sur le sac d'évacuation. Enfin, sur le Hinge Bag. Moi, le sac d'évacuation de 24 heures, ça n'existe pas pour moi. J'en ai pas. Je pars avec mon EDC, que ce soit même une semaine, je vais survivre avec. Je survivrai avec mon EDC, tranquille. D'ailleurs, c'est ce que je fais quand je pars en voyage. C'est mon sac EDC que j'ai. Simplement, je mets une paire de vêtements de rechange en plus, mais c'est tout. Et c'est pour ça que je vous encourage à les regarder. Et je vous encourage à faire ce petit exercice. Et de vous désencombrer votre sac d'évacuation. Parce que ce sac, moi j'étais pareil avant. À force de le réfléchir, on le fait pas en fait. Ou mal. C'est pour ça que je t'encourage à le faire de cette manière. Avec le couteau sous la gorge. Tu prends 10 minutes, tu mets une sonnette, tu mets, je sais pas, un minuteur, tu vois. Et en 10 minutes, il faut que tu puisses te barrer. Tu verras, tu auras le sac optimal. Optimal.
comme ça que j'ai fait mon sac. Abonne-toi et je te posterai les autres vidéos du sac. Tu verras, c'est pas ce qu'on voit sur YouTube d'habitude. C'est loin de là. Hein. C'est loin de là. Très loin même. À des kilomètres. Mais j'ai fait le scénario plusieurs fois et il est optimal. Enfin, il est optimal pour moi, hein, bien évidemment. Voilà les amis. Un peu de minimalisme, ça simplifie tout. Ça simplifie le sac d'évacuation. Ça simplifie tout. C'est beaucoup plus simple. Allez, bye.